Les Lulu Vierges, bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, les Vierges. Alors, Vénus, la planète de l'amour, est en Verseau depuis hier, le 7 décembre, jusqu'au 3 janvier. Qu'est-ce qu'elle vous raconte pour vous, les Vierges? Quel est le message? Vous prenez bien sûr que si ça résonne, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce. Et si vous voulez une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Voilà, toutes les données sont là. Punaise, on le retrouve encore celui-là. 7 de coupe. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ce 7 de coupe. État de confusion. Un peu de perdition. Brouillard. Brouillard relationnel. Brouillard émotionnel. Je fais le lien avec Neptune qui est reparti en marche directe depuis hier, le 7 décembre, et qui est la planète de l'inconscient, de la conscience modifiée, des illusions, des projections, des rêves. Voilà, en marche directe en Poisson, ça peut réactiver cet état un peu de confusion. On a le 6 de denier à côté. Il y a quand même une idée d'être dans une volonté d'échange, d'équilibrer. En parlant d'équilibre, voici la 4 de bâton. 4 de bâton, stabilité dans la relation ou envie de stabilité, envie d'engagement pérenne, peut-être de célébrer une date importante. Bon, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça sort. On retrouve le diable, qui peut aussi être les Vierges, signe du Capricorne, si jamais. Si jamais ce n'est pas obligatoire, bien sûr, vous adaptez l'histoire avec votre vécu. Et on a un 5 de bâton. Il y a du conflit, il y a de la joute verbale, il y a du défi un peu... et pourtant, victoire, succès, au dos de jeu. 6 de bâton. Je sens, les Vierges, que vous avez besoin de reconnaissance, besoin d'équilibre, besoin d'être vu, besoin d'être valorisé, besoin d'être vraiment reconnu pour qui vous êtes. Surtout avec ces deux 6 qui sont là, 6 de denier, 6 de bâton. Il y a une idée de donner beaucoup, peut-être de ne pas recevoir assez en retour, c'est votre sensation, c'est votre sentiment. Vous avez envie de célébrer dans la stabilité, célébrer dans l'engagement. Mais il y a quand même un état de confusion. Vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être de l'incertitude, du conflit intérieur, ou alors avec ce personnage qui peut représenter un signe de Capricorne, ou alors dans ce lien, il peut y avoir un lien qui n'est pas forcément... où tout n'est pas sain. On peut jouer sur la soumission, ou bien que de l'attraction charnelle. Il peut y avoir des dépendances. Enfin, quelque chose qui est pas... c'est pas super assaini comme histoire, là. Et je pense que c'est ça qui vous met... je pense que vous avez envie de provoquer... il y a une idée de progression entre la 5 de bâton et la 6 de bâton. On est à progression, 4, 5, 6. Donc, il y a une idée de votre côté, une volonté, une volonté d'action, de créer peut-être de la joute verbale, de la discussion pour faire progresser cet équilibre, cette recherche d'équilibre. Et ouais, c'est pas évident. Je sens de l'effort. Je sens de l'effort. Il y a de l'effort dans cette relation. Vous faites des efforts. Vous faites trop d'efforts peut-être. Est-ce que vous faites trop d'efforts, les Vierges, pour que ça aille? C'est ça? Vous faites trop de concessions? Peut-être que vous faites trop de concessions, trop de compromis. Vous aimeriez que ce soit du donnant-donnant, du donner-recevoir, et apparemment c'est pas le cas, c'est pas équilibré. Ouais. Bon.
Alors, une par une, s'il vous plaît, pour les vierges, quel est le message? Oh là, ça vole. Ouais, il y a de l'amour, de couple. Vous avez envie d'être aimé, hein, profondément, profondément. Ouais. Ah, je vous sens... je vous faire... On retrouve la 4 de bâton. C'est quand même impressionnant. C'est la même que celle-là. Vous avez envie d'établir, vous avez envie de stabilité, vous avez envie que ça prenne racine, que ça se concrétise. Il y a peut-être même une histoire d'engagement, là, de concrétisation que vous aimeriez et, et peut-être que vous sentez un peu des bâtons dans les roues. Bon, il faut savoir que là, au niveau astre, on a quand même Mercure et Mars qui sont rétrogrades, hein, donc ça aide pas le schmilblick, j'avoue. Prenez le temps, tranquille, que ça se remette peut-être en mouvement. Du coup, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des quiproquos dans la communication, cet état un peu de ouh là là où je vais, mais en fait peut-être que peut-être que c'est pas ok. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, regardez-moi ça, le socle en dessous, il est tout à fait réjouissant. Deux de coupe, on a un lien super fort. 4 de bâton, on a envie de célébrer d'engagement, de stabilité. Et puis, surtout avec la 6 de denier au-dessus, il y a vraiment une idée de foyer aussi, peut-être de créer un foyer qui s'enracine. Un engagement, il y a vraiment une idée d'engagement. Alors, est-ce que vous allez célébrer quelque chose là, en ce mois de décembre? Envie de concrétisation, il y a une idée d'abondance, d'être reconnu. On retrouve 2 de bâton qui est sorti pour pas mal de signes, l'idée de bifurquer, de réajuster la direction. C'est ça que je sens, c'est ce que je disais dans la vidéo de la nouvelle lune du 1er décembre en Sagittaire, réajuster sa boussole. Il y a peut-être besoin de réajuster quelque chose. Ouais, parce que là, ça remue des réminiscences du passé. 10 d'épée. Bon, vous bouclez un cycle douloureux là, hein, les vierges. Je pense que vous bouclez un cycle douloureux, mais du coup, ça bataille encore un peu. Il y a des résistances, il y a des peurs. Le diable, ça peut être aussi des peurs, hein. Peur de l'engagement, du coup, quand il y a des peurs, il y a état de confusion, il y a incertitude, doute. Et du coup, on peut provoquer des quiproquos au niveau relationnel, quoi, avec l'autre, avec les autres. Vous êtes vraiment dans un sas, on a la 6 d'épée en dessous. Il y a beaucoup de 6, hein. 6 de denier, 6 de bâton, 6 d'épée. Donc, une idée vraiment de quête d'harmonie. Vous êtes dans une quête d'harmonie, une quête de stabilité, une quête d'eau calme, de retrouver du calme. Et là, c'est le bordel. C'est le bordel intérieurement, là, dans votre tête. Je pense que vous vous sentez perdu, les vierges. Prenez le temps. Prenez le temps de sentir les planètes qui vont bouger. Là, il y a Mercure qui repart en marche directe le 15. Bon, Mars fait son processus, mais il est là aussi pour revoir les choses. Tout ça n'est pas anodin. Il y a vraiment... Tout ça vous invite à rediriger, réajuster tous les heureux que j'ai pu faire. Allez voir ma vidéo là, de la nouvelle lune. On est un peu dans cette phase de réajustement pour soi, hein, pour être juste avec vous. Il y a quand même une quête d'harmonie pour vous, hein. Bon, les choses vont bouger. On a monsieur le cavalier sur son escargot, certes, ça prend du temps. Mars rétro, c'est pas fulgurant, hein, même si c'est en Lion. Alors, quel est le message pour les vierges? Ouais, je vous sens dans un grand espoir d'harmonie et vous faites déjà tout pour que ce soit harmonieux, sauf que c'est pas équilibré. C'est que dans un sens ou l'autre sens, ça ne vous convient pas encore. C'est pas, voilà, les efforts ne sont pas partagés. Alors, si on peut parler d'efforts dans une relation, on retrouve l'enfant décidément. Ouais, vous avez envie d'insouciance, de joie, de... Oh ouais, regardez-moi ça, l'enfant et le cœur. Vous avez envie que votre cœur
de retrouver un équilibre du cœur, quoi. C'est beau, hein? Ça va bouger. Ouais. Le cœur et l'enfant, il y a une quête de l'amour idéal aussi, il y a ça. Et on retrouve le chien. Vous avez envie d'un amour loyal, d'un amour sain, d'un amour fidèle. Ouais, d'un amour comme un amour. Peut-être que c'est en lien avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ouais, il y a des choses qui vont arriver, des communications, des messages, peut-être des messages plutôt dans l'impalpable. Prenez le temps de, de peut-être communiquer de façon différente. Voilà les vierges, joli mois de décembre et prenez soin de votre petit cœur. Ciao ciao.